terroristes. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Théo Grévin, bonjour Théo. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 3 jeunes femmes d'une vingtaine d'années interpellées début octobre, puis mises en examen, soupçonnées de préparer un attentat djihadiste contre un bar ou une salle de spectacle. L'information révélée ce week-end suscite l'émoi, notamment auprès des survivants des attentats du 13 novembre 2015. À 3 jours des commémorations, la menace terroriste est toujours très présente. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Menace persistante qui a évolué, William Molinier. Oui, elle est aujourd'hui principalement endogène, c'est-à-dire que cette menace se trouve à l'intérieur même de nos frontières. Les terroristes qui passent à l'acte en France n'ont même plus besoin d'être activés à distance. Ils n'ont plus de lien avec Al-Qaïda ou l'État islamique. Leur profil, en majorité des jeunes, depuis 2 ans, 70% des interpellés par la DGSI ont moins de 21 ans. Ces profils, souvent fascinés par l'ultraviolence, se radicalisent sur leur ordinateur au contact de la propagande djihadiste. Le choix des cibles et le moment du passage à l'acte se font au dernier moment. Ces jeunes sont très imprévisibles, d'où les difficultés pour les services d'agir en amont. Les 2/3 des auteurs des attentats depuis 2020 étaient inconnus du renseignement intérieur. Leur passage à l'acte est souvent corrélé à l'actualité. La guerre à Gaza a été un facteur démultiplicateur. La moitié des attentats déjoués depuis le 7 octobre visaient la communauté juive ou les centres d'intérêt israéliens. Les informations de William Molinier du service police-justice d'Europe.